Bonsoir à vous, que vous soyez elfe, homme, nain, hobbit ou troll, pour cette 78e émission de Téléfoncombe 1, la chaîne télé que tout le monde se doit de regarder au moins une fois dans sa vie. Au programme de ce soir, tout d'abord, les préoccupantes manifestations aux portes de la société Saruman & Co. Sur place, Claude Buffet et Marianne Nougaro recueillent les avis les plus divers à Hortense, siège de la firme où des milliers d'employés font la grève. Georges Leroy pour Téléfoncombe. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent qu'ils se plaignent, qu'ils font la grève. Encore? Ils disent pas content, pas content. On bosse plus, c'est la grève. Écoutez-moi, ici je commande et vous bossez. Aïe, ils disent pas d'accord, Saruman en slip. Faites ce que je vous dis, c'est tout. Oui ou merde. Qu'est-ce qu'ils ont dit alors? Ah, ils ont dit merde. Bande de crétins. Alors que les rapports restent tendus entre les envoyés de Saruman et les salariés, nous ne sommes pas d'accord. Ce que vous faites est illégal. On vous demande juste de travailler. On ne partira pas sans la semaine des 35 heures et les congés payés. On demande juste une augmentation. Les représentants syndicaux ont parlé. On occupe les lieux jusqu'à ce que le boss cède. Mais ça va prendre des plombes. Il est dans notre droit de demander de meilleures conditions de travail. C'est dans le contrat que nous avons légalement signé. Les ouvriers ont ainsi manifesté sous une pluie battante, pluie qui s'intensifie de jour en jour. Le niveau de l'Audouin a augmenté de façon inquiétante et plusieurs barrages ont cédé, entraînant de dégâts très importants. De gigantesques coulées de boue ont envahi les vallées alentours et les populations ont dû être évacuées devant l'ampleur du danger. C'est un désastre pour l'économie, nous affirme le ministre de l'Intérieur. Les pertes sont estimées à plusieurs millions de couronnes. Plusieurs vallées ont été ainsi inondées. On ne déplore heureusement aucune victime pour l'instant, mis à part 9 voyageurs imprudents qui se promenaient à gué. Voici les terribles images de cet accident qui a eu lieu mardi dernier. On n'a toujours pas retrouvé les corps. Heureusement, ces conditions de météo très défavorables n'ont pas empêché la célèbre course du Gondor d'avoir lieu. Après un départ plus qu'enthousiaste devant Minas Tirith, cette course a été lancée pour 3 jours de folie et s'est arrêtée hier à Edoras, capitale du Rohan. Après un départ difficile dans les montagnes blanches, le peloton s'est fait finalement distancer par 3 coureurs. Oui, c'est moi qui les ai entraînés. Oui, ils sont vraiment exceptionnels. Ils mangent bien, ils courent bien. Ce sont vraiment des champions et vous pouvez me croire, j'en ai entraîné d'autres. Moi je vous le dis, ils iront loin. Legolas Vertefeuille, Aragorn fils d'Arathorn et leurs compagnons de voyage plus en retrait, Gimli fils de Glóin, ont ainsi conduit une échappée héroïque à travers les terres sauvages et désolées du Rohan. Après une dizaine d'heures d'échappée, creusant de plus en plus l'écart avec un peloton de plus en plus distant, ils ont finalement réussi à arriver premiers ex aequo à Edoras, capitale du Rohan, dans une arrivée triomphale. Alors que le débat pour l'élection prochaine est encore virulent, il oppose à ce jour Monseigneur Maurice Saruman Leblanc, président sortant du parti néoconservateur, et son adversaire Gédéon Gandalf le Gris du parti semi-libéraliste. Je propose une redynamisation des terres agricoles et une vente en marché de produits frais et locaux de la comté, assurant ainsi une meilleure stabilité économique.
Quel est le secteur tertiaire? Y avez-vous pensé? Il bat de l'aile. Les services manquent. 6 mois que j'essaye de trouver un coiffeur. Moi aussi. Attendez, j'ai aussi prévu un plan quinquennal en 3 étapes pour exporter plus de denrées rares, ce que me demandent les tapissiers elfes depuis longtemps. Derrière ce débat se cache la crise installée depuis longtemps en Terre du Milieu. Hommes, nains, elfes, ou même hobbits, personne n'est épargné. Ils vivent dans des camps précaires et leur situation n'est guère enviable. La misère est partout et trouver de quoi manger est un réel problème en ces temps de crise. Des conditions de vie rudes qui découragent de nombreux SDF qui préfèrent émigrer dans de lointaines contrées plutôt que de rester sur le vieux continent. L'actualité à présent. Cet été, des centaines de clips ont enflammé le web pour qui remportera enfin le trophée de The Voice Terre de Milieu. Voici un top 5 des meilleurs clips. « 5. Le clip de Méry et Pipin, la bière, c'est bon. Cette vidéo est malheureusement interdite aux moins de 18 ans sur YouTube en raison de ses nombreuses références à l'alcool. « 4. Le clip de Pipin du 72, Douceur, douceur, es-tu là? « 3. Thorin lèche-cul de chêne et son clip, les chaussettes du nain. En deuxième position figure le roi Gobelin avec son clip magnifique hommage à maman après un concert endiablé dans sa ville natale Goblinville. Et le gagnant de The Voice Terre du Milieu est... Non, oh non, c'est du poisson, faut bien goûter. Cette émission se termine à présent. Nous nous revoyons la semaine prochaine avec le documentaire de Jean-Bernard Balin, Les dons culinaires des nains.
Bonne soirée. Oui, oui.